Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très populaire dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est les chatbots. Et nous allons même créer un. Mais c'est quoi un chatbot? Si je décompose le mot chatbot, donc il y a bot. Bot comme rebot, c'est-à-dire un robot qui vous parle. Et concrètement, c'est quoi? Donc c'est une application qu'on peut trouver dans un site internet ou bien dans une page Facebook. Donc, par exemple, dans un site internet, un site e-commerce, je peux parler à un chatbot pour, par exemple, me proposer des articles qui m'intéressent. Ou bien, dans un site d'une compagnie aérienne, je peux lui poser des questions, des informations par rapport à mon vol et il peut, par exemple, me répondre. Je peux l'avoir dans ma page Facebook pour répondre à mes clients, pour prendre des rendez-vous, pour prendre des commandes. Donc, en tout cas, il y a une infinité d'utilisations de chatbots. Dans le marché, on distingue généralement deux types de chatbots. Il y a les chatbots, ce que je peux dire classiques, c'est-à-dire qu'on essaie de programmer nous-mêmes, on essaie de leur imposer certains scripts, certaines questions et on essaie donc et on les déploie bien sûr pour répondre aux clients. Et il y a les chatbots qui se basent sur les algorithmes de machine learning et qui peuvent apprendre selon la discussion et ils mettent à jour les réponses. Dans cette vidéo, on va développer la première catégorie, c'est-à-dire la catégorie dans laquelle on essaie de programmer les discours et les réponses qu'on veut avoir et vous allez voir même que ça peut faire l'affaire pour plusieurs sites et bien sûr dans d'autres et je vais essayer également de faire un autre tutoriel sur un chatbot qui utilise les algorithmes du machine learning et du deep learning. Avant de passer à ma console, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Forma6 pour être au courant donc des nouveautés. D'abord, je vais vous montrer ce qu'on va essayer de développer dans cette vidéo. Donc, on va développer un chatbot qui va nous parler. Donc, on va essayer de faire une démonstration ici. Bonjour. Voilà donc il me répond, salut toi. Vous pouvez m'aider. Je peux vous aider. Je veux une chemise taille M. Je vais vous proposer, je vais préparer donc une chemise taille M. Voilà, donc c'est déjà très bien. Et je vais parfait. Merci beaucoup. Voilà, bienvenue, à bientôt. Voilà, donc on va essayer donc d'écrire un programme qui va essayer de me parler comme ça. D'abord, vous aurez besoin d'un package qui s'appelle NLTK. Donc NLTK, donc c'est un package qui contient beaucoup de méthodes, beaucoup de fonctions qui sont utilisées dans le domaine linguistique. Et puisque là, donc on va essayer de développer un chatbot. Donc, on aura besoin donc de plusieurs méthodes qui gèrent donc cette fonctionnalité. Donc, pour installer ce package NLTK, donc on va mettre ici pip install NLTK. En tout cas, donc on va voir que c'est déjà installé, mais donc je vous invite à faire ça vous-même. Voilà, donc ici ça indique que c'est déjà installé. Bon, je vais donner un nom à ce notebook, donc je vais l'appeler ici donc premier chatbot. Voilà. Donc ici, je vais écrire un commentaire. Ceci est notre premier chatbot. On va d'abord commencer par importer les packages nécessaires. Donc généralement, comme on a dit, donc bien sûr on aura besoin de ce package NLTK. Donc ce que je vais importer ici, donc from NLTK.chat. Je vais pas tout importer, je vais juste importer ça. Util import
Donc, je vais importer chat et réflexion. Voilà, donc j'aurai besoin de ces objets. Voilà. Ce que je vais faire d'abord, c'est définir donc le dialogue. Bon, on va pas écrire tout le dialogue, donc on va l'appeler pair. Donc généralement, c'est appelé comme ça. Bien sûr, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez. Et donc là, on va ouvrir une liste. Donc le dialogue qu'on va écrire, donc ça va être sous forme de liste. Et là, donc, on va également ouvrir ici un crochet. Donc l'élément également, ça va être une liste. Donc une liste, par exemple, ici, je vais écrire mon nom. C'est Anouar. Je dois mettre ici des guillemets parce que j'ai cette apostrophe là. Voilà. Je vais mettre virgule. Et dans cette liste là, donc je vais définir, donc là, ça va être là la réponse donc du chatbot. Donc ça va être Hello Anouar. Voilà. Donc c'est ça donc le discours que je vais essayer de le faire au début, juste pour tester donc que tout marche. Donc je vais lui dire au robot, donc mon nom c'est Anouar, et lui il va me répondre Hello Anouar. Donc ça va être également donc déclaré comme une liste. Et là également, donc c'est une liste qui est à l'intérieur donc de cette liste globale. Voilà, donc c'est important de garder cette description, cette écriture comme ça. Là, je vais exécuter maintenant. Très bien. Voilà, maintenant, je vais commencer à implémenter donc, le dialogue. Vous allez voir que ça va être fait en 2 lignes. Donc, d'abord, je vais faire une instantiation donc, de ce chat ici que j'ai importé. Donc là, je vais instancier chat et je vais l'appeler ici également chat. Vous pouvez bien sûr toujours l'appeler comme vous voulez. Donc ici, et donc comme input, donc remarquez ici généralement, donc on peut mettre ici les paires et les réflexions. Mais pour le moment, on va mettre uniquement paires. Voilà. Et donc une fois que j'ai donc instancié donc cet objet chat, donc là donc dans chat, il y a une méthode qui s'appelle converse, c'est-à-dire pour démarrer la conversation. Voilà, donc généralement c'est des lignes lentes, donc c'est suffisant. J'exécute. Et voilà, donc ici je vais dire mon nom. Attention, il faut vraiment respecter. Il faut écrire la phrase telle qu'elle est. Donc là, donc mon nom c'est Anouar. Je clique sur entrée. Donc voilà, donc il me répond Hello Anouar. Donc si j'écris par exemple mon nom, c'est par exemple Jacques. Bon, il va dire non, c'est-à-dire il ne va pas le reconnaître. Et également, donc si je commets ici une erreur, bien sûr, il ne va pas le reconnaître. Bon, ce que je vais faire maintenant, donc pour que ce soit générique, je vais essayer donc de rendre ça, remplacer ça par ce qu'on va appeler, je vais remplacer ça par ce qu'on appelle les expressions régulières. Donc c'est-à-dire, je vais supprimer ça et je vais mettre à la place, donc ici des parenthèses, point, étoile. Et là également, donc, bon, donc là, donc je dois mettre ici quelque chose. Et ce quelque chose que je vais injecter ici, donc je vais le mettre ici. Donc pour expliquer ça à la machine, donc là je vais mettre pourcentage 1, c'est-à-dire le mot ici, que je vais mettre ici, donc va être mis ici. Je vais arrêter ça. Voilà. Donc j'exécute. Bon, remarquez, donc ici, il va y avoir une erreur. Non, attendez. Donc, mon nom, c'est... Je vais écrire encore cette fois-ci Anouar.
Et donc là, donc, il y a une erreur. Pourquoi? Parce que ici, elle n'a pas reconnu cette expression régulière. Pour que ça soit reconnu, donc je dois injecter ici réflexion. Lorsque j'injecte ici réflexion comme input donc de cette classe chat, donc à ce moment donc on peut reconnaître donc c'est ce qu'on appelle ici les expressions régulières. Donc maintenant si j'exécute encore, voilà, maintenant si je vais dire mon nom c'est Anwar, ben, elle va me dire hello Anwar. On va essayer avec notre nom. Donc par exemple ici mon nom c'est Adam. Voilà, donc il va me dire hello Adam. Voilà. Donc en tout cas donc ici je peux mettre ce que je veux et bien sûr donc le robot donc il va me dire hello et quelque chose. Donc remarquez donc là on commence à sentir que ça devient plus intelligent. Bon, maintenant je vais essayer donc de vous montrer autre chose. On va essayer de développer ce discours là. Je vais arrêter cette exécution. Donc, si je veux rajouter autre chose ici, donc je vais mettre ici. Je vais mettre ici virgule et je vais déclarer ici un autre échange. Par exemple, je vais lui demander ici un ensemble de... C'est-à-dire si par exemple je lui dis bonjour ou bien salut ou bien hello, donc je vais essayer de programmer des réponses. Voilà, donc si je mets ici par exemple bonjour, bon là donc ce bonjour je vais le séparer par, donc séparer par ce trait vertical et là je vais mettre salut, je vais mettre encore le trait vertical et je vais mettre coucou. Bon, ici donc j'ai mis un ensemble de mots. Donc pour ces mots par exemple je vais mettre je peux mettre par exemple salut toi. Voilà. Donc j'exécute maintenant. Et là donc on va voir ici ce que ça va donner. Voilà, si je mets par exemple salut, oui, donc salut toi, bien coucou, également salut toi, bonjour. Bon, comme je peux également ici programmer plusieurs réponses pour ne pas tomber dans la monotonie. Par exemple, je peux mettre hello, je peux mettre bon, en quoi je peux aider, par exemple, j'exécute. On va tenter maintenant, donc bonjour, voilà, si je mets par exemple coucou, en quoi je peux aider, voilà. Et bien sûr, donc je vais dire ici mon nom, c'est Jack. Voilà, donc hello Jack, très bien. Très bien, donc ici on peut essayer par exemple de programmer autre chose. Bon là donc je suis en train de vous donner les techniques, mais bien sûr selon l'utilisation vous pouvez programmer les messages que vous voulez. On va essayer maintenant de voir si je veux commander quelque chose. Supposons que c'est un site de par exemple e-commerce où on vend du prêt-à-porter. Donc là je vais demander par exemple je vais mettre tout en minuscule. Je veux une... Bon, vous allez voir qu'on reste bloqué en termes de script, mais bien sûr, donc vous pouvez ici l'enrichir en tant que vous voulez pour que ça soit très flexible et vous imaginez tous les scénarios possibles. Donc là, je vais essayer de donner un maximum de techniques qui vont vous aider pour faire ça. Donc ici, je veux une... Ça peut être une chemise, une veste. Bon, si c'est un, donc là, je dois mettre également donc une autre question pour que ça reste flexible. Donc ici taille je vais mettre ici point, voilà. Donc là le chatbot va répondre ok, je vais préparer une. Et donc là, il va même reproduire la phrase pour confirmer qu'il a bien entendu. Donc je vais mettre ici pourcentage 1
pour remplacer le premier mot. Et donc ici, je vais mettre taille. Et je vais mettre ici pourcentage 2 qui va être remplacé par ce deuxième mot. Voilà. J'exécute maintenant. Et je reprends ici la discussion. Ah. Il y a une erreur. Oui, parce que ici j'ai fermé donc le crochet. Et là, je dois rajouter ici un crochet. Voilà, donc ça va être bon maintenant. J'exécute. Voilà, je vais mettre ici, je veux une chemise taille M. Voilà, donc ok, je vais vous proposer une chemise de taille M. Je peux même écrire ici, je veux une veste taille 50. Et ok, je vais préparer une veste taille 50. Voilà, donc ici, donc vous avez compris donc le principe. Donc ici, je mets, donc ici c'est pour ces expressions régulières. Et là, donc je vais les remplacer dans la réponse et pour donner donc l'impression qu'il a bien entendu. Donc, bon, je peux rajouter autre chose. Donc, une autre technique ici qui peut être utile également. Donc là, je peux mettre au début, donc ici, point étoile. Donc ici, pour dire que on écrit quelque chose et à la fin, par exemple, ici, il y a ville et ville ou bien adresse. C'est-à-dire si je pose une question par rapport à la ville ou bien l'adresse, donc là, la réponse sera, par exemple, on est à Paris en France. Voilà, donc ici c'est une technique, si vous voulez, un mot à la fin. J'exécute encore une fois. Donc ici, si je par exemple, je vais lui dire, vous remarquez maintenant que ça va être plus flexible. Par exemple, si je me demande, vous êtes sur quelle ville? Donc là, donc, il va détecter uniquement le mot ville. Donc il va répondre, on est à Paris en France. Ou bien si je vais dire, c'est quoi votre adresse? Donc là, il va répondre, on est à Paris en France. Je peux également, donc ici, faire une recherche par mot. C'est-à-dire, je veux uniquement détecter un mot. Donc là, je vais mettre ici point étoile. Et je veux par exemple détecter uniquement le mot aider. Je peux mettre ici point étoile. Donc là, dans la phrase, je veux uniquement détecter le mot aider. Et si je détecte le mot aider, donc le robot ici, normalement doit répondre bon, je peux vous aider. Et je dois rajouter ici les crochets. Donc je rajoute ici les crochets. Voilà. On reprend maintenant. Vous allez voir que ça va être plus intéressant. Donc ici, salut. Donc mon nom, c'est Anouar. Voilà. Donc ici, de dire par exemple quelqu'un pour détecter. Donc vous allez voir comment il va détecter. Donc quelqu'un peut m'aider. Ou bien donc je peux donc ici l'écrire d'une autre manière. Donc ici, quelqu'un pour m'aider à choisir une chemise, par exemple. Donc il va me dire je peux vous aider. Très bien, donc ici il détecte uniquement le mot et il essaie de répondre donc selon ce mot-clé. Donc là, donc il a besoin d'aide. Donc ici je peux dire
je peux vous aider. Et bien sûr, ici, vous pouvez imaginer le scénario donc selon l'application que vous voulez faire. Donc ici, je vais rajouter également un dernier mot là, donc pour terminer ce tutoriel. Donc là, donc je pense que vous êtes assez outillé pour préparer votre premier chatbot. Donc là, donc le mot que je vais chercher, par exemple, merci. Donc s'il détecte merci, donc ici, il va par exemple lui dire bienvenue et à bientôt, par exemple. Je dis juste encore pour mettre à jour donc ma discussion. Donc ici, si je demande, je veux une veste taille, par exemple 50. Voilà, donc ok, je vais vous préparer une veste taille 50. Ah, super. Donc ici, merci infiniment. Bienvenue et à bientôt. Voilà, c'est parfait. Et bien sûr, donc là, c'est juste un ensemble de techniques que j'ai partagé dans ce tutoriel. Et vous pouvez l'enrichir selon l'application. Et vous pouvez imaginer tous les scénarios possibles donc pour que ça soit plus humain, plus intelligent. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel était très intéressant pour vous et vous avez appris pas mal de choses. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'oubliez pas de les laisser en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Forma6.